Salut les copos, je suis heureux de vous retrouver pour la troisième partie de la fabrication de la boîte à bijoux. En premier, je tenais à m'excuser car il va manquer quelques détails dans cette vidéo. C'est pas ma faute, je m'excuse encore une fois. J'ai le disque dur de l'ordinateur où je stockais les vidéos avant de les mettre dans mon ordinateur de montage qui a rendu l'âme. Et le disque dur la récupération des données étant plus chère que la valeur des données, j'ai pas donné suite. Alors sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet de la fameuse histoire du couvercle que j'ai dû recommencer à 3 reprises. Tout simplement dû à un taux d'humidité trop important dans mon atelier. J'avais utilisé pour le premier couvercle du méranti sur les bords et du chêne à l'intérieur, ce qui visuellement donnait un truc superbe. Mais tout a travaillé. En l'espace de 24 heures, quand j'ai rentré la boîte à bijoux à l'intérieur, elle a commencé à travailler dès le lendemain. Donc j'ai recommencé, ce que vous pouvez voir sur les images. Donc cette fois-ci j'ai pris du chêne. J'avais bien pris soin de rentrer plusieurs semaines avant le chêne à l'intérieur de la maison. J'ai respecté le sens du bois. Pareil, rebelote. Une fois que j'ai rentré la boîte à bijoux à l'intérieur de la maison, au bout de 3-4 jours, tout a commencé à travailler. Alors pour ce deuxième essai, je vais vous passer les détails parce que de toute façon au final c'était de la merde. Alors là, je sais que certains vont me fusiller. Je suis allé en grande surface de bricolage pour acheter une planche de méranti. Hélas, vous ne verrez pas les étapes de la fabrication de ce couvercle. Il s'avère que ces images faisaient partie de ce que j'ai perdu. Donc on arrive tout de suite à l'habillage intérieur de la boîte à bijoux. Pour cela, j'ai pris du hêtre que j'ai découpé en fines planchettes. Je vous passe bien entendu les étapes parce que là aussi j'ai perdu les images, mais vous comprendrez suffisamment bien. Et là, comme à mon habitude, je tartine généreusement de colle. Vous savez très bien que je ne paye pas la colle. Je prends bien soin de maintenir les planchettes à l'aide de serre-joints et de planchettes. Mais oui, j'ai pas assez de serre-joints. Alors voilà ce que ça donne une fois sec. Et après avoir rectifié la hauteur de la boîte, car je trouvais que le petit rebord que ça formait, je trouvais pas ça joli. J'ai aussi, après mûre réflexion, remplacé la charnière piano par de petites charnières bien plus jolies. Avec le recul, c'était vraiment dégueulasse, moche, avec la charnière piano.
Et le petit truc qui pour moi fait la beauté de cette boîte à bijoux, c'est le petit fermoir à l'avant. Alors bien évidemment, on aime ou on n'aime pas. Moi si je l'ai mis, c'est que j'aime. Et ma femme aussi. Je l'aime, oui. Mais je parle du fermoir là. Alors voilà ce que ça donne et je suis plutôt content du résultat. Surtout que le couvercle ne bouge plus. Maintenant, on va attaquer les compartiments intérieurs. Et là encore, il me manque des séquences de vidéos. Et je m'en excuse. J'utilise pour les compartiments intérieurs les planchettes de hêtre que j'avais préalablement réalisées pour l'habillage intérieur. Je vous passe bien évidemment les étapes de collage, de toute façon j'ai plus les vidéos. J'ai pris aussi le temps de rajouter cette petite boîte qui est sur le dessus que je trouvais assez sympathique. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, je m'excuse pour le manque de détails qu'il y a dans cette vidéo. En ce qui concerne les assemblages, les étapes, le collage, je ne sors pas des sentiers battus. Je fais ce que je connais, donc je reste dans la simplicité maximale. Au final, c'est une belle petite boîte à bijoux. La personne à qui je l'ai offerte était très satisfaite. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir suivi la troisième partie de la fabrication de la boîte à bijoux. Si vous voulez recevoir et regarder les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, un petit pouce bleu. Retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis moi je vous dis au prochain projet. Allez, ciao les copos.